Le football, c'est un monde de requins et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pourquoi le monde du football, c'est un monde de requins? Il y a plusieurs raisons. Déjà, qui je suis pour dire ça, entre guillemets, et qu'est-ce que j'ai vécu, si on peut dire ça. Donc voilà, j'ai travaillé en club professionnel au FC Nantes, j'ai fait différents stages dans des structures aussi professionnelles de différents horizons. J'ai joué jusqu'au niveau national 3, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs professionnels, que ce soit des amis à moi proches ou juste des personnes que j'ai connues en structure pro. Donc voilà, je te parle de par cette expérience-là, de par aussi ce que j'ai entendu de d'autres joueurs, etc. C'est vraiment pour te faire part de mon expérience. Mais crois-moi, j'aime pas dire qu'il y a des vérités absolues dans le football, mais ça pourtant c'en est une. C'est une vraie vérité absolue. C'est que le foot, c'est un monde de requins, tout simplement. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut que tu prennes conscience, peut-être que tu en as déjà conscience aujourd'hui, mais c'est important que tu en prennes conscience si ce n'est pas encore le cas. C'est que personne ne te fera de cadeau dans le foot. Personne. Et plus tu vas monter en niveau, plus tu vas monter en compétences et en niveau, moins on te fera de cadeau. Plus ça sera difficile. J'entends des joueurs des fois qui me disent oui, là je suis en district, je suis au niveau régional, etc. C'est dur des fois parce que les autres ils n'ont pas la même mentalité. Il y a entre guillemets des personnes pas gentilles dans le groupe qui des fois me critiquent, etc. Mais c'est juste parce qu'eux ils ne sont pas dans les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Si je serais pro ou à un meilleur niveau, personne ne me dirait ça, etc. Bullshit, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux dans le sens où au contraire, plus tu vas monter en niveau, plus il va y avoir de critiques et notamment dans ton dos, ça c'est clair et net, et plus ça va être hyper important que entre guillemets t'aies les œillères et que tu sois capable de résister aux critiques et de pas trop être sensible à ça. Faut vraiment en prendre conscience. Il y a plein de personnes qui vont te critiquer dans le dos. Pourquoi? Parce que si tu joues, si tu es titulaire, crois-moi, le mec qui est sur le banc, même s'il fait style, il applaudit parce que tu as fait une bonne action ou quoi, c'est juste pour faire bien et que le coach ne voit pas qu'il fait la gueule, etc. Mais crois-moi, s'il peut du jour au lendemain prendre ta place, il va le faire. Peu importe la manière. Il y a des joueurs, j'ai déjà entendu plein de choses et vu de mes propres yeux pour te dire, dans le monde professionnel, encore une fois, je ne suis pas là pour citer des noms, dire qui est, etc. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui et je voudrais mettre personne en porte-à-faux. Mais j'ai déjà connu, je te prends un exemple, c'était un gardien, donc en club professionnel, un gardien, ça c'est le gardien titulaire. Il y a un des joueurs en gros qui est remplaçant, qui vient le voir, un mec qui avait quand même déjà un bon CV mais qui cette année-là ne jouait pas de l'année pour l'instant, c'était encore le début de saison mais il ne jouait pas. Les premiers matchs officiels, etc., il ne joue pas. Il va voir le gardien qui a une grosse place dans l'équipe, qui est un joueur important, qui est vice-capitaine, parfois du coup capitaine, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est pendant un entraînement, il dit donc le joueur qui vient voir le gardien, il est attaquant de pointe, il est numéro 9. Okay, donc on sait très bien que c'est un poste concurrentiel et quand tu as un 9 qui joue derrière, c'est dur, et s'il marque et que l'autre est en confiance, c'est dur de lui prendre sa place à un moment donné. Et donc il va voir le gardien, il lui dit écoute, tu sais en ce moment je joue pas trop, etc. C'est dur pour moi, je pense que je mérite pas cette place-là, etc. Est-ce que du coup pendant la séance d'entraînement, mais il lui parle tout bas bien sûr, et est-ce que tu peux sortir dans les pieds de l'attaquant, donc l'attaquant qui jouait, tu sors dans les pieds et en fait tu lui prends la cheville, tu prends pas le ballon mais tu fais style que c'était pas fait exprès pour que je puisse jouer en fait, prendre sa place. Donc voilà, je te la fais simple, je te la fais courte. Donc voilà, c'est juste déjà pour te montrer à quel point le foot c'est dur, c'est difficile, c'est un monde de requins, tu vois, déjà juste là-dessus. Et qu'encore une fois, personne ne te fera de cadeau, tu vois. Vraiment personne. Les gens, ils sont là pour jouer. Tous ceux qui sont là, il y a des contrats, il y a de l'argent en jeu, il y a des sponsors, il y a plein de choses. Tout le monde veut jouer sur le terrain. Ceux qui te disent non, mais remplaçant, ça me dérange pas, j'attends, etc. Tout le monde veut jouer sur le terrain. C'est normal. C'est normal. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie d'être sur le feu des projecteurs. Et pourtant, il n'y a que 11 places sur le terrain pour généralement un groupe de 20-25 joueurs. Forcément, il y aura des déçus et forcément, il y en a qui vont vouloir se mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, tu vois, ça passe comme l'exemple que je viens de te donner. Et il y a plein d'autres exemples, et notamment des critiques dans le dos, et notamment des personnes qui des fois vont aller voir le président, pareil, je ne citerai pas les noms, mais des joueurs qui vont aller voir le président et inventer des histoires sur un joueur en fait, inventer des histoires qu'il a fait telle ou telle chose, ce qui n'est pas du tout vrai en soi, et qui du coup le joueur va être sanctionné d'une chose qu'il n'a pas faite
Et du coup, le joueur forcément qui a été se plaindre au président, lui, c'était le même poste que l'autre et du coup, il va jouer, tout simplement. Donc voilà un petit peu, tu vois, le monde dans lequel c'est. On n'est pas dans un monde de bisounours, le football. Si tu crois ça aujourd'hui, tu peux tout de suite arrêter. C'est pas du tout le cas. Ça se serait si c'était le cas. Et aussi, pourquoi c'est un monde de requins? C'est que le foot, ça va très vite dans les deux sens. Aussi bien dans l'ascension, mais aussi bien dans la descente aussi. Et tu as beau te dire que ça y est, tu es arrivé, je sais pas, tu as signé ton premier contrat pro, je te le souhaite, tu commences à être installé, etc. Le jour où il t'arrive quelque chose, une grosse blessure, un accident, peu importe, des choses, crois-moi, tout le monde va très très vite t'oublier. Parce que le foot, au final, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande? C'est d'être performant, c'est de remplir ton contrat et les objectifs du club, parce qu'il y a toute une structure derrière, c'est pas juste le joueur, c'est le club derrière, c'est des gens qui vivent avec le club, des salariés, des millions qui sont brassés à l'année. Donc toi, le joueur, c'est pas qu'on s'en fiche, mais entre guillemets, voilà, tu es juste là pour faire ton taf. Et si à un moment donné, tu n'es plus assez performant, tu as eu un problème ou quoi, voilà, il n'y aura pas vraiment de considération. Et c'est comme ça. Et pareil, il ne faut pas croire que dans le foot, tu vas avoir beaucoup d'amis. Les véritables amis dans le foot, ça se compte sur les doigts d'une main dans une carrière, vraiment. Ça se compte sur les doigts d'une main. Les véritables amis. C'est quoi un ami pour moi? C'est quelqu'un, quand tu en as besoin, il sera là à tout moment, peu importe. Des amis, c'est pas quelqu'un qui est là quand tu vas bien et par contre quand tu vas pas bien il est plus là. Ça, c'est pas un ami pour moi. Donc voilà, et il y a très peu de vrais amis dans le foot. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de concurrence que tout le monde veut prendre la place de l'autre et c'est donc très difficile de se faire des véritables amis qui vont vraiment être là pour ton bien, tout simplement. Donc voilà, ça fait plusieurs raisons de dire que justement c'est un monde de requins. Là je dis tout ça, tu vas te dire bon, j'ai plus envie de devenir joueur pro, ça y est, c'est bon, j'arrête. Non, le but c'est pas de te faire peur ou quoi, c'est juste pour te sensibiliser à ça et pas de se dire que c'est tout beau, tout rose, les feux de projecteur, l'argent, la reconnaissance, tout ça, les frissons, les émotions. C'est top, hein, le foot apporte vraiment plein de choses et pour moi c'est le meilleur sport au monde. Mais par contre voilà, il y a plein d'autres choses aussi qui sont très très dures dans le foot et ça va ne cesser qu'augmenter parce qu'avec la médiatisation et les réseaux sociaux, ça envenime encore le truc parce que maintenant, avant les critiques, on pouvait juste les recevoir entre guillemets en présentiel, dans le dos, etc. Maintenant, on peut aussi les avoir sur les réseaux sociaux, donc c'est une autre dominante à être capable de gérer. C'est hyper important d'en avoir conscience, mais bien évidemment, si tu as conscience de ça, justement, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience pour pas mettre le foot sur un piédestal, etc. Et avoir conscience de ça et surtout déjà de s'y être préparé et que quand ça va t'arriver un jour, et je te le souhaite que ça t'arrive parce que ça veut dire que tu seras à un très très haut niveau. Si ça t'arrive, beaucoup de critiques, etc. Plus, comme je l'ai dit, plus tu as un très haut niveau, plus il y aura des critiques. Donc je te le souhaite. Au final, je te souhaite d'avoir des critiques parce que ça veut dire que tu seras assez haut. Mais c'est important de t'y préparer à ça en fait et pas de le découvrir sur le coup, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pour ça cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, à t'abonner, à me poser des questions en commentaire. Faut pas hésiter, ou sur Instagram, je suis disponible. Je te mettrai le lien dans la description. Et sinon, pour tous les joueurs qui sont intéressés pour aller chercher beaucoup plus loin et être accompagnés de A à Z sur toutes les dominantes, que ce soit physique, technique, tactique, mentale, hygiène de vie, gestion de carrière, recrutement, je vous mets le lien pour réserver un rendez-vous 100% offert avec moi pour que je puisse faire un bilan avec vous et voir si potentiellement vous pouvez être un profil intéressant pour rejoindre l'accompagnement, parce que voilà, je ne travaille pas avec tout le monde pour être transparent et je choisis les joueurs avec qui je travaille. Donc je vous laisse le lien juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite